Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a 56, le 6 et 4 et 2, 6. Donc nous avons 3 6 plus un 5. Donc il nous fait 11, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Et bien c'est comme comme un changement de cycle ici. Comme si quelque chose qui change, quelque chose qui prend forme. Et puis dis donc, on a des pensées positives. Bah écoute, hein, là que ça soit n'importe quelle situation, bah écoute, on te parle d'élévation, quoi. On te parle de victoire, on te parle de grandir, on te parle de rencontre, on te parle de beaucoup de choses, là. Et je vais en prendre 5. Malgré que, en fait, on te dit, allez, c'est bon, il y a tout, quoi. Ouais, un temps de pause dans un endroit calme. Alors, il y a toujours un petit peu de trucs un peu bizarres qui arrivent, hein. Bon, alors, ici, qu'est-ce qu'on te parle? On te parle de liens charnels. On te demande d'être méfiant par rapport à un homme qui arrive. Alors, soit par rapport à son infidélité, soit c'est un ami et on te dit de faire attention à un ami, de ne pas te laisser aller avec cet ami parce que ça pourrait être vu comme une trahison. Ok, ici on a deux enfants, ou alors toi et ton autre, mais vos intuitions, votre âme, d'accord, qui font des voyages peut-être lors de la nuit pour se rejoindre. Bon, ici on a un voyage, on a un déplacement pour deux jeunes personnes. Étrange. Je vais en prendre une cinquième, s'il te plaît. Alors ici, on nous demande d'être juste avec nous-mêmes, hein, de tomber certains masques et que de toute manière, nous sommes protégés face à ça. Il y a peut-être aussi le fait de devoir quitter un endroit pour aller dans un endroit un peu plus paisible. Et puis là, de toute façon, on parle de cœur. Donc, on a un peu des doutes par rapport à ce qu'on veut réellement faire, peut-être un changement de destination. Mais bon, par rapport à tout ça, on te dit que il y a la protection là-dessus. Même si on doute, on a peur, mais on te dit que tu vas retrouver une certaine harmonie. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est tout pour la personne concernée? Est-ce qu'on peut avoir autre chose, une dernière? On parle de liberté, de messager, de messages, de nouvelles. Ok. Il peut y avoir un peu de... Alors, un peu de dispute, peut-être, ouais, une séparation entre deux jeunes personnes. Ok. Alors, on va continuer. Je vais regarder avec celui-ci. Hop là. Qu'est-ce qu'on peut avoir un petit peu par rapport à ça? Ah, on a une transformation. On a quelque chose qui prend forme et qui prend stop. Une transformation. T'as vu, je te l'ai dit dès le début, c'était comme si il y a, tu vois, le 3 fois 6 là, c'est comme si il y a un changement avec le 23, un changement radical. Quelque chose qui bouge. En fait, on va une sorte de sortie de coma, j'ai envie de te dire, hein, même si c'est pas le vrai coma, mais genre en fait, on sort des illusions et on se laisse guider par la lumière. On a aussi un messager qui est là, qui t'apporte des nouvelles. Ok. Je vais faire une petite coupe. Ok. Oh, alors cette carte-là, non merci, hein. Alors là, on parle de choses qui sont pas claires, hein. Des vols, des tromperies, on fait attention.
à ce qui vient à toi, hein. Il y a quelqu'un qui, je sais pas, un vol, trahison. Ok. Peut-être un messager. Alors on fait attention à ce qui vient à nous, hein, parce que cette 7 d'épée est l'une des plus mauvaises du jeu, hein, je vais te dire. D'accord. Donc il y a eu un vol en fait. Bon, alors ici il y a un temps de fête, il y a des personnes qui fêtent des choses et on a l'arrivée de quelqu'un. Allez, on aimerait savoir des éléments, s'il te plaît. L'autre, la personne du cœur. Bon, elle revient encore. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Je pense que c'est lui le messager ou c'est l'arrivée de ce monsieur. Le valet de bâton. On te parle de nouvelles. Allez, on veut continuer. Je vais en prendre 5. 3, 6, pardon. Bah oui, parce qu'en fait, ça fait 7. Alors ici, on a la justice où on a un roi d'épée avec des vérités. On a un homme strict, un homme qui prend des... qui peut-être a certaines craintes. Mais bon, c'est quelqu'un d'assez sérieux. Là, on voit un peu, il fait peur même, hein. On parle de force et de sagesse. Donc quelqu'un qui va faire tomber les masques, qui va rectifier des choses au niveau de son passé. Et regarde ce qu'on a là. On a la reine d'épée. On a un couple. Alors ici, on peut parler de justice, hein. On peut parler de justice. On peut parler aussi qu'il y a des soucis entre un homme et une femme. Alors si c'est le cas, ça sera des personnes avec soit un gros fort caractère, soit ça sera... Ah oui. Ouh. Pardon, excuse-moi. Soit ça sera la justice, d'accord, par rapport à des choses du passé. Des choses du passé qu'on n'a pas été très clair, parce qu'on voit ici qu'on a porté un masque. On parle d'un engagement, mais j'avais la carte de l'engagement à l'envers. Bon, ici, il y a quand même... Bon, je vais te lire à l'endroit et à l'envers, mais ici, il y a eu un mensonge entre des personnes, un roi et une reine d'épée. Voilà, la trahison dans toute sa splendeur. Donc, il y a eu un grand mal de cœur par rapport au fait qu'on n'a pas été juste avec des personnes. D'accord. Donc là, on a la justice qui tombe. Donc ici, en plein milieu avec la lune, on voit des personnes qui peuvent avoir certaines tristesses, certains, j'entends mélancolie et même regret. On a certains regrets par rapport à un engagement, peut-être un engagement qui prend fin. J'ai l'impression que ce jeu-là n'a rien à voir avec le deuxième, même si c'est en raccord. Peut-être que toi, tu es ici, mon impératrice ou mon empereur qui me regarde. Ici, tu as un messager qui arrive qui va te parler de cette chose-là. Donc ici, c'est comme si il y a un terme qui prend fin ici. Il y a quelque chose qui va être stoppé. Pourquoi? Parce que c'est plutôt lourd. On voit quand même avec le 10 de bâton un changement radical. Au niveau d'un engagement, avec la tête à l'envers, c'est un engagement qui prend fin. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mensonges au niveau du passé entre un roi et une reine. J'ai une reine ici qui va peut-être aller se reposer dans un endroit en calme. Oui, ça peut être même une maison de repos, hein, quelqu'un de fatigué. Et ouais, dis donc. Alors, je vais continuer, hein. On va reprendre une ligne encore. Peut-être que c'est celle-ci. Hop là.
Ah oui, tu vois, on a de la tristesse, hein, au niveau d'un engagement, au niveau Ouais, ok. Quelqu'un qui a le doute, hein, dans cette histoire, hein. On a quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, malgré tout. On sait quel projet on veut, on sait où on a envie d'aller, mais on n'est pas encore bien clair. On ressent quand même encore un peu de manque, un peu de tristesse par rapport à un amour. Alors ça peut être un amour passé et qu'on est en temps de pause et qu'en fait cette relation, on ne fait que la rêver. C'est possible. Alors, d'accord, ok. Alors juste une dernière, si c'est possible, hein, pour voir. Là, je ne tire plus, je ne fais pas d'autres lignes, hein, d'accord? On parle de souhait, on parle de ce qu'on veut vraiment. On voit qu'il y a aussi beaucoup de bagarres au niveau financier. Il peut y avoir plusieurs personnes qui se battent pour l'argent. Hein, ça peut être ouais, n'importe quel genre de bien. Hein. C'est pas forcément que du denier, ça peut être tout et n'importe quoi. On voit quelqu'un qui de toute manière est très proche de ces choses. D'accord? On a certains souhaits, on a certains rêves, certains qui ne sont pas dévoilés, certains sont cachés, et on a quelque chose qui prend fin. Il y a comme une sorte de guerre, guérilla qui va prendre fin par rapport à des informations qu'on va avoir. Ici, on a un travail d'équipe. Alors, attends. C'est quoi cette 3 de denier, s'il te plaît? Le chariot, hein, donc... ici, il y a un travail qui va nous apporter la victoire, d'accord? On a réussi à accorder le bien, le mal en nous. On a réussi à savoir avec qui travailler. On sait avec qui travailler. Ici, on est en train de préparer quelque chose. Je pense que c'est plutôt bénéf. Une dernière là-dessus sur le chariot. Regarde, hein, l'empereur qui est là. Donc, c'est un empereur ici euh, qui sait exactement ce qu'il doit faire. On parle de déplacement. Quelqu'un quelqu'un qui sait exactement le bien et le mal avec le monde, c'est magnifique. Donc voilà, il veut rejoindre en fait le monde, d'accord, et il veut travailler effectivement comme ça. Ok, bon, alors attends. On a besoin de savoir d'autres choses sur ce roi et cette reine d'épée. Donc, on voit qu'il y a comme un léger souci entre un roi et une reine d'épée. Je pense que le roi d'épée, là, il est très strict. Il blague pas. Il y a eu quelque chose de fait dans le passé. Et je pense que ça revient. Ça revient. On a la nostalgie. On a tout qui est remis en question ici. Donc ici, on parle de gens qui parlent voilà, des blablatages. On parle aussi de voyage, donc de prendre de la hauteur pour regarder les choses de loin. Ouais, j'ai comme quelqu'un qui regarde les autres parler. J'ai quelqu'un qui en fait analyse tout ce qui est dit et tout ce qui n'est pas dit. Et il peut même analyser de l'étranger, enfin de l'étranger, d'un peu plus loin. D'accord? Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Le jugement. Donc ici, on te parle de discussions à venir, de choses qui vont être radicales, hein, d'accord? Alors, ici, il y a du travail. Alors, travail clairvoyant, c'est pas trop un bon ménage, hein, mais bon, ça peut être, ouais, ça peut être quelqu'un d'assez connecté au niveau des intuitions, au niveau du monde invisible. Hein. Après, on essaye, non, on s'écarte hein, de tous ces genres de pratiques
qui sont vraiment pas top. D'accord? À part la prière, il n'y a rien, il n'y a rien de plus à faire, hein. Tout ce qui est travaux bizarres, c'est interdit. En tout cas, à mes yeux, hein, chacun fera ce qu'il veut dans sa vie. Voilà, comme on dit, il n'y a que ça et ça qui rime dans la vie, qui est important. Ça, c'est la vraie magie, d'accord? C'est la vraie magie, ça. C'est le lien. Voilà, ça aussi, c'est la vraie magie, hein. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, hein. Elles reviennent. Comme la lecture d'avant, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Donc ici, on te parle de liens très forts et d'un amour plutôt fort, hein. C'est pour nous dire que c'est ça, la vie. Allez, on y va. Ok, alors là, on a le retour. On a le retour pour une femme après une séparation. Bon, allez, on y va. Moi, je voudrais savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe. Regarde. Clairvoyance, correspondance. Donc moi, pour moi, ici, vraiment, on te parle qu'il y a des choses qui arrivent à toi. Tu le sens, tu vas le sentir arriver. D'accord? Je pense que tu as ta clairvoyance très développée. Ici, on a des personnes qui sont clairement développées au niveau spirituel, au niveau de la clairvoyance, peut-être par la méditation, peut-être par la prière et peut-être même au niveau ancestral, au niveau héréditaire, hein, au niveau des ancêtres. Tout à fait. Ok. Alors, ici, on ressent qu'il y a quelqu'un qui va te donner des nouvelles, d'accord? J'essaie de dissocier les deux, même si on va essayer d'associer, mais je vais essayer quand même de dissocier les deux. Ici, on a des messages qui arrivent, donc, comme je t'ai dit. Et ouais, ça peut être aussi quelqu'un qui te ressent. J'ai comme le sentiment aussi, c'est quelqu'un peut-être qui se voit à travers toi. C'est bizarre, non? Hein, quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui... Ou alors, tu ressens exactement les choses. Ouais, c'est ça, te voilà. J'en voudrais encore une, s'il te plaît. En fait, c'est comme si... hein, alors moi, ici, j'ai quelqu'un qui voit derrière le miroir. En fait, c'est pas totalement qui voit derrière le miroir, mais en gros, qui peut faire des voyages astro, pardon, ou même carrément juste fermer les yeux et pouvoir voyager. Il y a des gens qui peuvent le faire, il y a des gens qui ont des grandes capacités. Donc ici, moi, j'ai toi, mon empereur, mon impératrice, qui voit exactement bien les choses. Tu sens même les coups de téléphone arriver avant l'heure. Tu sais, voilà, tu comprends toutes les choses. Tu vois qui est derrière les messages, hein, parce qu'ici, on doit vraiment c'est comme si on se voit à travers toi. J'ai quelqu'un qui se projette sur toi, avec toi. Peut-être des messages, je ne sais pas. Alors bon. On a le temps, quelque chose qui a mis beaucoup de temps. Peut-être cet empereur ici. 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière, s'il te plaît, pour l'empereur. Le roi d'épée. Ça peut être aussi la justice divine ici qui te protège. Hein, de loin, tu vois, j'ai encore le voyage. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui est pas là, qui est loin. Une dernière pour le messager. On a un messager ici. Hein.
Allez, une dernière, s'il te plaît. J'avais celle, c'était celle du dessous. Ouais, rêve, distance. Donc peut-être tu peux recevoir aussi des rêves au niveau prémonitoire, des rêves qui viennent de loin. On a de la culpabilité par rapport à un retour. Alors, est-ce que c'est cet empereur qui ressent de la culpabilité par rapport à son retour, hein, et c'est pour ça qu'il y a de la distance et encore de la culpabilité. Bon, j'arrête là. Je l'étouille vraiment. Ah, on a encore les paroles qui reviennent sur un homme et sur l'instabilité. C'est comme si, bon, il y a de l'instabilité avec cette monsieur, et il y a des gens aussi qui en parlent. On dirait que certaines personnes parlent de son instabilité, parlent que on marche sur un fil. Il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui parlent sur cette histoire. D'accord, c'est clair, net et précis. Quoi qu'il en soit, on parle ici d'un coup de chance lors d'un retour. Donc moi ici, j'ai comme la sensation qu'on se projette à travers toi. Fais attention aux correspondances que tu reçois. Ça peut être très bien quelqu'un qui se voit à travers toi. Alors, te dire qui ou quoi, je ne sais pas. Ces correspondances, s'il te plaît. Eh bien, là, on te dit que c'est des correspondances plutôt positives, hein. Des correspondances qui sont très attendues. Des correspondances qui sont très attendues. On parle d'une visite. Oh, regarde ça. Tu vas être choqué. L'empereur. Waouh, 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 waouh. Bon, écoute, il y a des correspondances qui arrivent de ton empereur. Là, on peut pas non plus, voilà. C'est une passion énorme. C'est une personne qui va quitter l'endroit où il est. C'est quelqu'un qui veut clairement partir. C'est quelqu'un qui veut aller courir au bout de ses rêves. C'est quelqu'un qui a de la puissance. Quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, hein. Beaucoup, beaucoup de pouvoir. Euh, Ah oui, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir et je sais pas quoi te dire, mais c'est vraiment puissant. On veut fêter des choses, on a besoin de faire des choses, on a besoin de te parler de certaines choses, et pour ce faire, il va falloir qu'il quitte. Regarde la 10 de coupe, hein. C'est une personne qui veut absolument rejoindre sa reine de trèfle pour créer quelque chose avec elle, avec toi, évidemment. Ouh, cette reine d'épée, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui regarde, qui analyse, qui attend des nouvelles, qui regarde de... Oh là là, regarde-moi ça. Alors cette reine d'épée, ça peut être une tierce, hein, évidemment. C'est peut-être cette personne aussi qui se voit à travers toi. Je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas, peut-être elle a... Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'elle kiffe comment tu es, mais c'est une personne qui est franchement très néfaste. Mais j'ai comme le sentiment qu'il y a des liens qui vont se couper. D'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui est très dépendant au financier. Mais ici, c'est bizarre, hein. On dit que c'est la fin. C'est, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, une dépendance affective qui va s'arrêter ici. D'accord? Quelque chose d'assez bizarre, hein. Le roi d'épée, qui est l'empereur, hein. Alors lui, il a la nostalgie de certaines actions qu'il doit entreprendre. Il a peur, il a des craintes et, euh, et il n'est pas bien. Je voudrais, ouais, par rapport à sa flamme jumelle, et on voit qu'il est guéri au niveau de cette flamme jumelle. Je voudrais une pour la lune, en espérant que la grande prêtresse ne sorte pas.
en espérant que la grande prêtresse ne sorte pas. Bon, excuse-moi, je n'irai pas plus loin au niveau de ce tirage-là. Les gens qui sont spécialistes tarologie, ils vont comprendre, mais on va garder les énergies positives. En plus, ils ont tous la tête à l'envers. À part la maison de Dieu, ici, la tour qui est à l'endroit, on veut nous dire qu'il y a quelque chose de toute manière qui prend fin. Cette personne va reprendre, si on lui avait pris son énergie, ici, si on lui avait pris son énergie, il va retrouver son énergie et il va reprendre le flambeau de sa vie. Il y a quelque chose qui se termine au niveau de ce roi d'épée. Il va prendre la décision de quitter les énergies néfastes, un peu vraiment difficiles, je te dirais. Vraiment, on te dit que c'est la justice, il y a comme un rééquilibrage qui va être fait. Vraiment, c'est très, ici, c'est vraiment très bizarre. C'est pour te dire que par rapport aux décisions de cet empereur a des craintes. Cet empereur, excuse-moi, tu sais que j'avais chopé la grippe là, j'étais vraiment mal au point, mais ça va mieux et voilà, Dieu merci. Donc ici, on voit que cet empereur, comme je t'ai dit, il doit absolument prendre des décisions ici, d'accord? Mais ces décisions-là, ils sont encore secrètes, il ne dit rien. Il est très angoissé. Ici, cette reine de bâton, c'est une personne qui donne des nouvelles ou qui attend des nouvelles, mais on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin chez elle. Certaines dépendances, on dirait que c'est certaines diableries. On dirait que tout va être révélé en fait au grand jour. Pourquoi? Parce qu'il y a la justice divine qui va tomber. La justice divine va tomber parce que c'est vrai, on ne peut pas être comme ça et continuer comme ça. C'est pas possible. Non, à un moment donné, il y a la rectification obligée. C'est peut-être une personne aussi qui voyait beaucoup le matériel. J'entends comme si une personne qui pourrait dire et qui pourrait se dire, ah, en étant avec cette personne, c'est la victoire assurée. Ah, en étant avec cette personne, ou alors en ayant des enfants, par exemple, avec cette personne, oh, ça y est, je suis protégé de tout. Non, non, non. Parce qu'il faut que les fondations soient solides. Il faut que tout soit solide pour que rien ne soit écroulé. Mais là, on voit que l'empereur, il a des doutes, que l'empereur est nostalgique, l'empereur, il dort très mal. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment qu'en fait, son énergie est à zéro. J'en voudrais une dernière pour le roi de bâton, s'il te plaît. On lui a pris son énergie, en fait, j'ai envie de te dire, c'est très étrange. Ouais, maintenant il doit faire le choix du cœur. Il doit prendre la meilleure des décisions pour lui, qui est ses propres souhaits, quoi, hein, sa propre vie. Ouais, et ici on est un petit peu dans l'inaction pour l'instant. Peut-être aussi mon impératrice, ici on te demande de rester dans l'inaction par rapport à cette histoire, de ne pas bouger, de laisser faire tout. Parce qu'il y a comme une énergie qui va laisser partir les mauvaises, en fait, tu vois. Comme si il va régler lui-même la situation. Il va régler lui-même la situation. Ici, les dépendances, c'est terminé, hein. Vraiment, on nous le dit 2 fois. Avec le 10 d'épée, c'est imminent. C'est terminé. Il y aura plus de choses négatives ici. Une autre sur la 15, s'il te plaît. Regarde-moi ça. Voilà, il y a eu grosse trahison. Voilà, au niveau d'un cœur complètement, une maison complètement retournée,
une trahison dans le cœur, une trahison sur un engagement, une trahison sur deux personnes qui allaient sûrement s'unir, qui voulaient, hein, c'est comme si on a séparé deux cœurs qui s'aiment. Là, voilà, 3 d'épée, c'est grosse, grosse, grosse. Et puis alors, à le volet d'épée, eh bien, allons-y. Hein. Donc maintenant, cette personne ressentira un manque à son tour, quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup de mal, et aujourd'hui, la roue tourne. Eh bien, dis donc, là, je sais pas si tu as eu tes messages, dis-moi en commentaire tout de suite, ça m'intéresse de fou, malade, parce que je trouve que là, c'est énorme. Là, c'est énorme, les énergies qui sont là, c'est même... oui, c'est énorme. Alors, attends. Alors, on a des discussions. Alors, cet autre, hein, l'autre avec toi. Alors, on te parle ici de rendez-vous, de réunion, des discussions aussi. Hein. On parle ici d'un coup de chance. Alors, soit tu es là, soit tu n'es pas là, mais c'est comme si on a envie de se réunir autour de la table ronde, comme les chevaliers. Bon, et puis il peut y avoir aussi des amis. Il peut avoir aussi pas mal de monde autour de lui, cette personne, hein, qui lui donne des conseils. Par rapport à mon... Waouh. Et puis ça, un coup de chance, elle revient pour nous dire oui, coup de chance. Même au niveau des enfants, il faudra avoir certains compromis. D'accord. Oui, il faudra avoir certains compromis, mais de toute manière, ici, on a un coup de chance. Moi, j'ai l'impression aussi que ton hôte, il peut avoir aussi des amis qui lui donnent de l'aide, qui sont là aussi pour le soutenir. Madame, t'as voulu venir? Ouais, on a de la distance. Ok, j'en voudrais encore une autre. Alors, toi, madame, hein, on voit en fait tous les deux, je pense qu'il y a beaucoup de clairvoyance en vous. Par contre, je vais en prendre une cinquième. 4, c'est pas trop, j'aime pas trop. Excuse-moi. Ah, c'est chaud patate, hein. C'est chaud patate. C'est chaud patate, n'est-ce pas? Bon, ben moi je te dirais que vraiment ici, il y a comme une réunion magique qui va se passer. Il peut y avoir aussi des échecs pour d'autres. On peut terminer une situation, partir, voyager et revenir à un endroit bien précis. Ok, le miroir magique, donc ou d'où on vient, quoi. Bon, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Ici, on te reparle encore de correspondance. Ici, il y a comme des réunions qui vont être faites, des rendez-vous qui vont être vraiment un coup de chance, que tu sois célib ou pas, hein, ça peut parler, tu prends vraiment ce qui te parle. Ici, on voit que il y a beaucoup de clairvoyance, il y a beaucoup, on ressent énormément les choses et on sait exactement ce qui arrive à nous en fait. C'est un coup de chance, c'est quelque chose de beau. Roi d'épée, le roi de la réunion. Ah, bon, celui-là, non, on me dit qu'il est trop sombre pour ce jeu. Celui-ci, alors. Un. Lequel alors? Alors, excuse-moi 2 secondes. Il faut que même moi, j'écoute la guidance. Hein.
faut que j'écoute mon guide lorsqu'il me dit non. Non, parce qu'après, ça se trouve, ça va sortir des cartes qui sont pas forcément les bonnes. Là, c'est un jeu rempli d'amour, donc on parle avec des cartes un peu lumineuses, un peu plus claires. Regarde ce qu'on a. Trop beau. Donc on a deux personnes qui gardent espoir, deux personnes qui ont besoin d'être ensemble. Hein, on a une maison remplie d'espoir aussi. Allez. Je crois qu'on les a jamais prises celles-ci, hein, ou alors j'ai pas le souvenir. Alors là, on a les ancêtres. On a les ancêtres, on a les ancêtres, on a les ancêtres, d'accord? On a les ancêtres et on a, comme on dit, une passation de pouvoir, de don. Allez, on a besoin d'avoir d'autres éléments. L'empereur pour son impératrice. Bah, je vais aller les chercher, sinon une coupe. Regarde. Encore l'as de cœur. Donc là, je sais pas quoi te dire. Hein. On a deux personnes, il n'y a qu'un mur qui les sépare. Ils n'ont plus qu'à enjamber le mur et on est à la porte de ce qu'on veut. Clairement ici. Ouais. Ici, pour moi, il y a une réunion, il y a une réunion, il y a une réunion d'âmes. Hein. On peut même parler de mariage. Oui, on peut même parler de mariage avec la 19. Hein. Réunion. Bah, en plus, 2 fois l'as de cœur, c'est de l'amour. Hein. Il n'y a pas besoin de chercher. Allez, l'empereur avec son impératrice. Eh bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 de denier. Et on a la 9 de denier. Donc, bon, bah, c'est plutôt joli. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, quelqu'un qui travaille aussi beaucoup. Ouais, c'est comme... on a quelqu'un qui travaille énormément ici. Quelqu'un qui veut absolument faire grandir ses envies, en fait. Hein. On peut travailler aussi à plusieurs. On attend aussi que justice soit faite. On peut envoyer aussi des messagers. Et qu'est-ce qu'il veut réellement? Régler certaines choses du passé. Peut-être demander pardon. Une autre sur la force, s'il te plaît. Ouais, c'est comme si on a envie aussi... on a envie de calmer des choses qui ont été faites dans le passé. La bagarre, hein? Bon, de toute manière, c'est quelqu'un qui a beau, à l'heure actuelle, hein, au niveau instant présent, déjà on parle aussi de correspondance qui arrive, mais c'est comme si tu te protèges de ça. Mais les correspondances, elles arrivent quand même, hein, d'accord? Ouais, on est deux à se protéger, hein. Lui aussi peut te protéger énormément. Donc en fait, cette personne-là, à l'heure actuelle, c'est une personne aussi qui pense à évoluer au niveau social, grandir, avancer dans sa vie, créer quelque chose de bien. Est-ce que je peux avoir une troisième? Hein, pour ce qui est l'envie, clairement. La reine de bâton, le roi de bâton, l'as d'épée et des nouvelles. Donc on a encore un couple qui ressort. C'est plutôt un couple, je te dirais,
charnel. On a très envie de se retrouver. Alors voilà, je te laisse regarder la tête des personnages. Waouh! On a envie, comme tu vois, comme d'une renaissance. Tu vois les petits papillons qui sont en train de d'éclore. On a envie que, tu vois, avec l'as d'épée comme ça, rentrer dans le béton, enfin dans un arbre, c'est comme si en fait on a envie de stopper certaines choses. Ça y est, quoi, comme si la arrêter une certaine guérilla, tu vois, genre la guerre est finie, ça y est, on peut enfin avancer. On a le roi, on a la reine. Voilà, et on parle ici de correspondance, hein, des choses qui arrivent à toi, des nouvelles. Donc là, il y a une certaine vérité qui est là. On a une victoire, hein, clairement. On a une victoire au niveau amour, on a une victoire aussi au niveau, euh, au niveau professionnel, hein. Un couple qui se réunit, hein. Alors maintenant, là, cette histoire-là, au niveau du passé, de ce qui s'est passé, on voit qu'il y a de la bagarre au niveau du passé. Comment il va gérer ça? Comment, quoi, ou qu'est-ce? Comme un guerrier, quelqu'un qui est blessé aussi, hein. Il y a quelqu'un qui est blessé. Oui, on peut avoir plusieurs personnes, hein, plusieurs personnes qui sont là, bon. Et puis on est pendu, hein, dans cette histoire. Il y a un arrêt, il y a quelque chose qui va prendre fin. Une dernière, s'il te plaît. Et le choix du cœur. Est-ce que je peux avoir quand même une dernière histoire de comprendre mieux? Puisses-tu m'aider à comprendre mieux? On se protège clairement peut-être d'une énergie, hein, de la tierce personne ici peut-être. On se protège, il se protège. Bon, oui, parce qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui veut l'enchaîner au niveau moral. Ouais, j'ai quelqu'un qui, je sais pas, comme si, bon, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui est pas content ici. Bon, je vais pas chercher plus loin parce que ça me gratouille dans l'oreille. En fait, bon, bah voilà, peut-être que pour certaines personnes ici c'est compliqué, peut-être des personnes qui, au niveau du passé, il y a eu la bagarre. C'est ça que je veux te dire. Ok. Tu vois encore le 10 d'épée, 10 de bâton, donc moi pour moi on met un terme à ça, on repousse au maximum les personnes qui sont là pour enlever notre soleil, d'accord, le soleil de la flamme jumelle. On repousse énormément tout en fait, tout ce qui nous met un manque au niveau du cœur, qui nous empêche de dormir. Moi j'ai le sentiment que cette personne en fait patiente simplement qu'on lui donne des nouvelles au niveau du passé. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Ouais, il attend des nouvelles du cœur. Ouais, c'est ça. Et on repousse au maximum, en fait, la bagarre. C'est ça que je veux te dire. Donc, pour moi, tu vois, et en plus de ça, il y a un accomplissement au niveau matériel pour un homme et une femme, vraiment. Des personnes qui, au niveau financier, au niveau matériel, comme je t'ai dit, abondance, vont être au top. Au top, au top, au top. C'est comme si, voilà, on mérite ce qu'on a en fait. On va mériter ce qu'on va avoir. C'est un coup de chance. C'est voilà, tu mérites peut-être aussi cette chance, cette clairvoyance et cet amour. Peut-être que tu mérites, peut-être
as-tu beaucoup souffert? Donc, bon, voilà. Peut-être as-tu beaucoup souffert, alors on te récompense, en fait, tu vois? Voilà, le 10 de coupe. Et avec l'ermite, moi, c'est comme si, en fait, regarde, euh, vous pouvez être ben, béni, en fait, tu vois, c'est comme si le monde de l'au-delà aussi, voilà quoi, vous voit, vous regarde et vous bénit, vous êtes béni autour de toutes ces coupes, autour de tous ces... Regarde, on voit les enfants qui jouent dans l'eau, les dauphins, c'est comme s'il y a une unité parfaite. On a ici un guide terrestre où, voilà, ça dépendra chacun vos petites croyances, mes choubidous. Mais ici, on a quelqu'un qui regarde de haut, quelqu'un qui... Excuse-moi, je suis vraiment... Oh oui. Euh, et béni, en fait, j'entends, tu vois, c'est un couple magnifique ici. C'est un couple qui va se réunir. Et on va... C'est comme, voilà, l'épée, elle est... ça y est, elle entre. Et c'est fini, en fait. Hein, la guerre est finie, en gros. Regarde la bagarre, hein. Faudra se protéger, hein. Faudra se protéger parce qu'on peut aussi avoir une énergie qui nous épie, qui regarde tout, hein. Donc il faudra vraiment se protéger. Donc, une petite carte d'aide, s'il te plaît. La carte magique, évidemment. Protection, hein, ne t'inquiète pas, tu es à la place que tu dois être. Tu ne pourrais pas être à une autre place. D'accord? Ça veut dire ça, ça veut dire ne t'inquiète pas. Voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, c'est ça qu'on veut te dire. Hein. Laisse même une personne qui est là. Toutes les personnes qui sont là dans ton film font partie intégrale de ton film. D'accord? Tu es l'impératrice. Tu n'as aucune crainte à avoir. Voilà. Je sais pas quoi te dire. L'empereur, l'impératrice. Donc là, j'entends quoi? J'entends le pharaon et la pharaone. J'entends Osiris et Isis. Euh, j'entends... voilà. J'attends beaucoup, beaucoup de choses. La réunion. La réunion... la réunion. Voilà. Fantastica. Fantastique. C'est la réunion. En fait, je veux vraiment que tu analyses ces cartes. C'est vraiment magnifique. Mon impératrice aussi, on voit que bon, il y a aussi des liens charnels à venir. D'accord, on voit les petits, ils sont en kiff de la vie. Mon empereur, qui a peut-être des choses à régler, je sais pas, des choses un peu... Bon, en tout cas, il y a quelque chose de plutôt bien. L'empereur, l'impératrice réunis, c'est magnifique. Hein. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. C'est magnifique. Je peux avoir une pour ce couple magnifique. Bon, bah là, il y a des réunions, il y a des réunions, hein, il y a des réunions, il y a des réunions. C'est pour ça qu'en haut, on a toute cette ligne-là d'amour. Voilà, hein. Et il y a de l'aide aussi, hein. Peut-être que, bon, les chevaliers de la table ronde, hein, regarde-moi ça, l'as de bâton. Donc, visite, vérité, amour, puissance, lien qui est indestructible. Vraiment. On a aussi l'impératrice qui va jouer
Non, pas jouer. Euh, excuse-moi, ouais, je vois mes doigts jaunes, excuse-moi, c'est la cuisine. Et puis, ben, voilà, c'est les épices et ça tâche les doigts et voilà. Bon, j'ai une impératrice ici qui a des grands pouvoirs et qui peut clairement mettre, comment dire, clairement qui peut établir un ordre chez les personnes qui ne marcheraient pas droit, les personnes qui voudraient un peu la bagarre, que ce soit lui ou elle, ont assez de pouvoir pour régler ça, hein, d'accord? Donc, voilà, voilà. Il faut, voilà, s'il y a certaines personnes qui aimeraient, comme le serpent, euh, créer de l'instabilité chez l'empereur ou l'impératrice, donc la reine ou le roi, le pharaon et la pharaone, hein. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. C'est le roi et la reine. Et bien, ils ont assez de pouvoir à eux deux pour, voilà. Je dirais aussi que la féminine a le pouvoir, un pouvoir assez puissant. Donc bon, il faut quand même toujours, voilà, hein, on peut pas séparer ou désunir de cœurs qui s'aiment. Regarde, hein, on a la 15 ici, donc on parle de personnes qui sont un peu diaboliques, je dirais, et en plus avec oui, non, ça va pas du tout, hein. Ici, ça va pas du tout. On peut avoir des énergies ici pas très cool. Alors, qu'est-ce qu'un message d'aide, s'il te plaît, pour nous aider par rapport à ça? Eh ben, on te dit par la spiritualité. Donc, ouais, en fait, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des personnes, c'est trop étrange, hein. Il y a des personnes, elles vont te faire, elles vont, elles peuvent passer de la spiritualité, enfin, ouais, à quelque chose de complètement autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, se faire passer pour ce qu'elles sont pas, se faire passer par exemple pour des personnes bien alors qu'elles ne le sont pas, te dire que oui, voilà, montrer à la terre entière, oui, moi je suis par exemple une personne de lumière, moi je suis, moi je suis, moi je suis, mais que dans ses faits et ses gestes, ce n'est pas la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Bon, de toute manière, il y a le soleil, il y a la réunion, point barre. Mais ici, j'ai comme quelqu'un qui, bah, qui peut reprocher des choses à son, qui peut te reprocher des choses, mais que elle-même n'est pas très claire. Je sais pas comment t'expliquer ça. Alors, est-ce que je peux avoir un message d'elle en plus, s'il te plaît? Parce que ça, c'est quand même bizarre, hein. J'ai le roi de Penta, le roi de coupe et la reine de coupe. Oh non, mais alors ça, c'est fabuleux. Je sais pas quoi te dire. C'est un couple, en fait. Oh, attends. Ok. Donc, moi, ici, j'ai une réunion. J'ai une réunion de deux âmes, clairement. Ici, j'ai plusieurs couples, en fait, hein. J'ai un couple divin et j'ai plusieurs couples autour. J'ai un roi de cœur, une reine de cœur. Ouais, c'est vraiment étrange, hein. Oh là là. Il y a une bénédiction. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui porte un masque. Non, en fait, c'est une bénédiction. C'est comme si on va délier des personnes. On va délier des personnes. Et à toutes les réunions, je sais pas si tu vois, mais il y a le roi, la reine de bâton ensemble, on a l'empereur, l'impératrice au plein milieu, on a le roi et la reine de cœur qui sortent ensemble par rapport à ces deux cartes un peu, celle-là qui est vilaine et celle-là là qui est plutôt belle, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui fait semblant?
Ah, moi, j'ai des personnes qui se délient ici. Il y a une délivrance, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a une délivrance qui se fait et ça nous dépasse, hein. Donc, je peux pas aller plus loin. Les tarologues, je vous invite à, parce que tout le monde va recevoir des messages ici. Donc les tarologues, ceux qui s'y connaissent, bien évidemment, qui connaissent le tarot, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette lecture extraordinaire, vraiment. Et ça sera vraiment, je vais essayer de prendre cette photo-là pour la photo, parce que c'est extraordinaire. Je sais pas quoi dire. On a un couple de ce côté-là, on a un couple ici, on a le couple royal en plein milieu, avec l'as de bâton qui nous parle de puissance. Alors là, franchement, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bon, moi j'ai quelqu'un peut-être qui n'a pas été juste ici et quelqu'un qui se blesse. Il y a quelqu'un de blessé, quelqu'un qui a pris un temps de pause. On quitte la situation par rapport à des vols, par rapport à des choses pas claires. Et voilà, c'est fini, conflit mental, quoi. Là, il y a quelqu'un qui va récolter ce qu'il aura semé. Je peux pas te dire plus. Euh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. S'il vous plaît, les tarologues, je vous en prie, allez-y, hein. Vous pouvez vous lâcher, nous dire exactement ce que tu en penses, parce que, hein, même toi, je sais que tu es choqué, hein. On a le chakra du troisième œil, hein, donc ça veut dire, faites actionner votre chakra du troisième œil. Allez, je vais... Ok, l'impératrice. Donc là, on est dans l'ouverture du cœur, l'ouverture du monde. Il y a quelque chose qui se relève, quelque chose qui s'ouvre. 6 fois 3, donc 6 fois 3, 12, je crois. 6 et 6, 12. Non, non, c'est pas 12, c'est pas ça, hein. 6 fois 3, 20... je me rappelle plus. Bref, j'ai pas envie de compter, il est trop tôt le matin. Euh, laisse tomber. Il y a une ouverture du monde, il y a une ouverture du cœur, il y a une ouverture sur sur la spiritualité, il y a comme une ouverture euh, sur les liens ancestrales. Ouais. Il y a une ouverture énorme qui est là, je ne sais pas quoi te dire, hein. Et pourquoi? Parce qu'on va passer à autre chose, on va écouter notre cœur et on va vraiment laisser derrière ce qui nous ennuie, tout ce qui nous sert à rien, et on va aller vers la lumière, qui est cette transformation obligatoire pour avoir, pardon, un mouvement positif. Et ici, on va suivre ce qui est dans notre chakra du cœur. On va écouter aussi le chakra du troisième œil, donc ouvrir un petit peu tout ce qu'il y a à ouvrir au niveau de la tête, hein, de nos idées. Moi, j'ai vraiment l'impératrice ici dans toute sa splendeur. C'est vraiment extraordinaire. C'est extraordinaire. On a une ouverture ici, hein, d'accord? On a une réelle ouverture. Et ici, on nous demande de garder espoir, hein. Il y a de la lumière à gogo. Ah non, mais c'est extraordinaire. Il y a une femme d'une extrême puissance ici, d'accord? Une impératrice avec une extrême puissance qui a dans ses mains beaucoup de lumière. Donc voilà quoi, ce couple divin, ce couple ici et ce couple ici. Ça peut très bien être le même couple, hein, évidemment. Mais ça peut aussi être trois couples qui sont liés par je ne sais quelle raison et qui vont travailler ensemble, hein, c'est possible. Ici, on a un repos et un rajeunissement. Alors, ça peut être aussi ton couple, hein, ça peut être ton couple qui s'est reposé au niveau des émotions, parce que le cœur, c'est les émotions. C'est ce qu'on ressent. Donc peut-être au niveau des émotions, on a eu un ralentissement pour pouvoir en fait se reposer et rajeunir. Comme si cet amour
s'est reposé, mais qu'il est au top niveau au jour d'aujourd'hui. Ici, on a le chakra racine, ça ne m'étonne pas du tout, avec le roi et la reine de bâton. Donc, c'est vraiment les choses concrètes, les choses qu'on va établir pour avancer. En plus, avec la carte 1, c'est vraiment le commencement. Voilà, c'est peut-être un recommencement, après un repos et un rajeunissement, peut-être, ouais, ça peut être des âmes, voilà, hein, qui sont là depuis perpète, hein. Ici, ben, on a le nouveau commencement. Donc, comme je t'ai dit, pour moi, on est délié, hein. La carte 15, dans cette situation-là, j'ai pas l'impression que c'est négatif, parce qu'on a quand même le pape juste à côté. Comme je t'ai dit, ça peut être aussi des personnes qui font semblant, mais bon, à la rigueur, on va les laisser pour ce qu'ils sont, hein. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est comme si, en fait, on se délie ici. Il y a quelqu'un qui délie ses chaînes. On délie nos chaînes, en fait, hein. On se délie clairement avec la spiritualité, on se délie. Il y a quelque chose, il y a la bénédiction de deux âmes ici, clairement. On vous donne la clé pour un nouveau commencement. On a un redémarrage. C'est une lecture exceptionnelle, je te le répète. Et le couple divin, on leur demande de tenir bon avec le 7, hein, le chariot, d'avancer tout droit, direction la lumière, même si c'est encore un peu sombre, la lumière est juste derrière. Donc on vous dit de tenir bon. L'impératrice a un grand pouvoir, donc dans les mains, on garde espoir, on lâche pas l'affaire. Je vous fais des gros bisous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout, n'oubliez pas, vous savez que c'est très important pour moi. Tu peux aussi t'abonner, hein, si c'est pas fait. Et surtout, ce qui est plus important pour toi, c'est d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu reçois la confiance en soi. Comme ça, tu reçois direct une petite notification lorsque je poste une petite vidéo. Allez, un petit message d'espoir, un message d'aide, un petit message conseil. Le 9 de Gabriel, magnifique. Celle-là, je ne les prends pas. Alors, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc ici, on nous demande clairement de faire attention à nos terres, hein, et on peut aussi essayer de chercher un morceau de terre pour pouvoir être en abondance dans nos propres terres. Vraiment, avec le 9 de Gabriel, on te dit de faire confiance en la vie, de faire confiance au divin, que tout est à la bonne place, d'accord? Donc tiens bon, il y a un nouveau commencement.